coucou, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo dans laquelle je vais vous faire un petit bilan en fait de mon année 2025. Enfin, je vais un petit peu la comparer à mon année 2024 pour me donner une idée de ce que j'ai lu, enfin de l'évolution de mes lectures pendant ces 2 dernières années, puisque ça faisait justement un petit moment que je n'avais pas fait ce point-là. Je suis tout ça dans un bullet journal. Et j'avoue que les 2 dernières années, j'ai pas été très sérieuse dans ce suivi, hein, parce que c'est un tout, hein, je n'ai pas que abandonné les réseaux sociaux, il y a plein de choses que j'ai mis un petit peu de côté. Et donc j'aimerais m'y remettre plus sérieusement. Donc cette année j'ai bien commencé plus sérieusement et j'ai essayé de revoir un petit peu ce que j'avais fait donc les années précédentes et de me faire voilà, un petit récap, un petit bilan sur ces 2 dernières années, donc 2024-2025. Donc je vais vous parler un petit peu de ce que j'ai lu, de l'évolution de ma palle, et aussi des romans que j'ai aimés. Enfin, je vais vous faire une petite sélection de 5 romans sur 2024 et 5 romans sur 2025 que j'ai particulièrement appréciés. Ils ne seront pas forcément dans l'ordre, vous verrez. Je vous dirai ça quand on arrivera à ce moment-là de la vidéo. Voilà, donc on va tout de suite commencer par un petit bilan global, c'est-à-dire le nombre de lectures que j'ai faites sur ces 2 années-là, le nombre d'achats que j'ai fait et le nombre de... du coup, la différence, c'est-à-dire l'évolution de ma palle entre ce que j'ai acheté et ce que j'ai lu. Voilà. Alors, je vous mets ici des petits graphiques pour que ce soit un petit peu plus parlant et un petit peu moins pénible pour vous, parce que je ne sais pas si ça peut, voilà, pour rendre ça un petit peu plus vivant. Donc, sur ce petit graphique, vous voyez que en 2024, qui est en rose, enfin en mauve, j'ai lu 91 romans sur toute l'année, tout support confondu, alors que 2025, je suis tombée à 56. Donc vous voyez que j'ai eu vraiment une chute vertigineuse. Alors c'est pas grave en soi, hein, mais le problème c'est que c'est pas forcément pour les bonnes raisons. Donc on revient un peu à la vidéo que je vous ai faite pour mon retour, c'est-à-dire que j'ai arrêté, enfin j'ai diminué mes lectures, pas forcément pour d'autres activités intéressantes et d'autres passions, mais surtout pour les réseaux sociaux, les mauvais réseaux sociaux, on va dire, et aussi, et là par contre c'est indépendant de ma volonté par rapport à mon nouveau travail, et du coup à la partie de fatigue et de trajet supplémentaire que je suis obligée de faire. Donc sur cette vidéo, sur ces graphiques, pardon, vous voyez également au niveau de mes arrivées, donc j'ai reçu, acquis, ça dépend puisque je compte vraiment tout confondu, donc les cadeaux et également ce que je me suis acheté moi-même. 108 romans sont arrivés en 2024 contre seulement 71 en 2025. Donc vous voyez que j'ai été un petit peu raisonnable. D'ailleurs ça se voit sur la variation de ma palle. En 2024 il y a eu 17 romans qui ont grossi ma palle, alors que en 2025 il n'y en a eu que 15. Grosso modo ça reste l'équivalent. Donc c'est bien, c'est-à-dire que même si j'ai moins lu, j'ai moins acheté ou on m'a moins offert, et du coup ça n'a pas eu de trop grosses incidences sur ma palle, qui est quand même, je crois, je dois avoir bien 500 livres dans ma palle que je n'ai pas lu. Donc voilà, le but c'est aussi de la faire diminuer, même si ça ne me stresse pas d'avoir une palle qui est importante, j'ai aucun problème avec ça. Ensuite, sur ce petit graphique, je vous parle des supports. Donc on voit très bien que en 2024, j'ai largement lu plus de papier, de romans papier. Donc on est à 64%. Alors c'est des pourcentages là pour le coup, puisque je ne pouvais pas faire de comparatif étant donné que j'ai lu beaucoup moins de livres en 2025, donc ça n'aurait pas été cohérent que je parle en nombre de livres. Donc là, c'est en pourcentage. J'ai lu 64% de livres papier, 13% d'e-book et 23% d'audio. Donc là, vraiment, j'avais un petit peu explosé mon score par rapport aux audios, puisque l'année d'avant, j'en avais lu très très peu, je crois 3 ou 4, enfin c'était vraiment très minime. Et cette année 2024 a été vraiment propice aux audiobooks. Par contre, en 2025, j'avais plus de mal à sortir des livres de ma bibliothèque. Ne me demandez pas pourquoi, je n'en ai aucune idée. La simplicité, certainement, la facilité. Donc j'ai lu beaucoup plus d'e-books. Et c'est pas plus mal parce que j'ai une palle e-book qui est assez importante. Donc 73% de mes lectures étaient des e-books.
Sur l'audio, du coup, c'est tombé, hein, il n'y a eu que 9%. Et au niveau des papiers, alors là, c'est la chute libre, puisque du coup, c'est effectivement les papiers, les e-books, pardon, qui ont remporté la palme sur 2025. Là, j'ai commencé 2026 en alternant les deux, donc je pense que ça sera un petit peu plus équilibré. Par contre, j'ai toujours un peu plus de mal à trouver du temps pour les audios. On verra d'ici la fin de l'année ce que ça donne. Sur le graphique suivant, j'ai fait un petit point par rapport au nombre d'auteurs et d'autrices que j'ai lus, et d'auteurisses, et des collectifs. Donc on voit que clairement, dans tous les cas, je lis plus d'autrices que d'auteurs. Même si en 2024 c'était un petit peu plus équilibré, mais alors en 2025 vraiment ça a été clairement beaucoup plus d'autrices. J'ai très peu de collectifs et très peu d'auteurisses, certainement aussi parce que je n'ai pas forcément l'info et je ne vais pas forcément la chercher quand je lis un bouquin. Au niveau des genres, alors là j'ai fait un premier graphique où je vous parle des genres en généralité, c'est-à-dire que niveau imaginaire et niveau littérature dite blanche, donc qui regroupe la romance, le thriller, le contemporain, l'historique, etc. et l'imaginaire qui regroupe science-fiction, fantasy, fantastique. On voit que sur 2024, j'étais clairement sur plus de SFFF que de littérature blanche, alors que sur 2025, ça s'est plutôt équilibré. Et par contre, je n'ai lu aucun graphique en 2025. Voilà, vraiment. Comme je vous disais, j'avais du mal à sortir des livres de ma palle. Les graphiques, bien sûr, c'est qu'en papier, chez moi en tout cas. Et du coup, je n'en ai sorti aucun. Je vais remédier à ça en 2025, en 2026, pardon, parce que j'en ai pas mal à sortir et que j'ai envie de les sortir surtout. Donc là, j'ai un petit peu plus détaillé sur ce graphique, c'est-à-dire que au niveau de l'imaginaire, comme je vous disais, ça regroupe science-fiction, fantasy, fantastique. Le fantastique, c'est toujours un petit peu près la même chose. Donc là, c'est toujours pareil, c'est un pourcentage. Donc 10%, 11%, voilà, on reste sur le même niveau de lecture au niveau de du fantastique. Par contre, j'ai lu plus de science-fiction en 2024 par rapport à la fantasy et inversement en 2025. Il n'y a pas vraiment de règles puisque je lis beaucoup plus d'imaginaire en règle générale et que ça, peu importe pour moi que ce soit de la science-fiction ou de la fantasy, même si d'habitude j'ai un petit peu plus je vais plus facilement vers de la science-fiction. Mais on voit que là que c'est pas forcément le cas tout le temps ou tous les ans. Et donc j'ai fait la même chose pour la littérature blanche. Donc comme je vous disais, ça regroupe la romance, le thriller, le contemporain historique. On est toujours en pourcentage. On voit que je lis en grosso modo 20% d'historique et de romance. Et ça ne bouge pas sur les années, que ce soit 2024 ou 2025. En revanche, le thriller et le contemporain, la tendance s'est inversée un petit peu entre 2025 et 2024. J'ai lu plus de thrillers l'année dernière par rapport à 2024. Et on va passer maintenant, alors c'est tout pour ce qui est graphique et je vais vous épargner le reste, parce que je fais plus de stats que ça, hein. J'en fais sur le nombre de pages que je lis. D'ailleurs, en règle générale, ce sont des livres qui ont moins de 500 pages, entre 350 et 500 pages, c'est le plus gros de mes lectures. Voilà, je fais d'autres statistiques sur les notations au niveau des lectures, puisque je note mes lectures de 1 à 5. Sauf que comme je vous disais, j'ai pas été très sérieuse sur 2024 et 2025, donc je n'ai pas réussi à avoir ces informations. Et maintenant, après coup, il m'est impossible de retrouver, de me rappeler suffisamment pour pouvoir noter les livres que j'ai lus tout au long de l'année. Donc je n'ai pas fait cette statistique cette année. Je m'y reprends, les années précédentes, pardon. Je m'y reprends pour 2026, mais voilà, 2024 et 2025, c'était pas possible. Voilà, donc là, je vous ai fait quand même les grandes lignes. Et c'est déjà pas mal, je trouve. Voilà, maintenant je vais passer aux 10 romans que j'ai préférés sur ces 2 années. Donc 5 en 2024, j'ai sélectionné 5 en 2024 et 5 en 2025. Vous verrez que j'ai un tout petit peu triché parfois parce que j'ai choisi de vous parler d'une série. Donc des fois c'est une duologie ou d'une trilogie. Voilà, et parfois j'ai pas encore lu la série complète, donc je vous parle que d'un tome, mais voilà, en gros, comment je vais vous présenter les choses. Donc je démarre sur 2024,
il n'y a pas forcément d'ordre, c'est pas forcément par ordre de préférence, c'est par ordre dans lesquels je les ai trouvés dans mes lectures, enfin bref, il n'y a pas forcément d'ordre. C'est vraiment les 5 lectures que j'ai préférées sur l'année 2024. Je commence par Un cheveu de Maëlle de Sarre qui est sorti chez Slalom, où on suit une jeune fille de 17 ans qui s'appelle Emma et qui est atteinte d'alopécie, et en fait depuis 2 ans. Et lorsqu'elle déménage, elle décide donc de ne pas le dire au lycée. Et du coup elle porte une perruque et voilà, ça va engendrer des situations un petit peu cocasses, mais aussi il y a une part très très importante sur ce sujet là, sur ce handicap qui est visible et qui est pas forcément facile à porter pour les jeunes filles. Donc voilà, c'est un roman qui est à la fois drôle et très intéressant et très émouvant, que je vous conseille fortement. En règle générale, les livres de Maëlle de Sarre, je vous les conseille, puisque c'est une autrice qui est très talentueuse, je trouve. Ensuite, j'ai beaucoup apprécié le livre Cemetery Boys, je ne suis pas sûre que ça se prononce comme ça, mais désolée, j'essaye, de Eden Thomas, qui est sorti chez Naos, qui est une édition d'ActuSF, je crois, enfin bref. Et là on suit Yadriel qui est un jeune homme trans et qui vit dans une famille de Latinx, je ne sais pas trop comment ça se dit, c'est-à-dire une famille latino qui a des prédispositions pour parler avec les morts. Et les garçons sont censés justement avoir ce pouvoir d'invocation des défunts, tandis que les femmes ont le pouvoir de guérison dans cette communauté. Et Yadriel, donc, qui est un jeune homme trans, souhaite prouver qu'il a bien le pouvoir des hommes, c'est-à-dire le pouvoir d'invoquer les personnes décédées. Et donc il tente ça avec sa meilleure amie Maritza. Et il tente d'invoquer un cousin disparu, sauf que le rituel ne fonctionne pas correctement. Il fonctionne, c'est déjà ça, mais pas correctement, et c'est malheureusement pas la bonne personne qui apparaît. Et voilà, il y a toute une histoire avec ce fantôme, et c'était vraiment très très bien, parce que ça parle aussi bien de transidentité que de coutumes, enfin de légendes latines, et c'était hyper intéressant, et moi je me suis régalée avec cette lecture. Ensuite, je vais vous parler d'une duologie qui est L'ombre des magiciens, donc en 2 tomes, duologie donc, c'est ça, de Lauriane Baum, qui est auto-éditée et que j'ai lu. Alors je l'ai commencé en 2023 et fini en 2024, donc c'est pour ça que je vous parle de la duologie en complet. On suit Lizzie, qui est une capitaine d'aéronef, il y a un petit côté steampunk, et en fait il y a eu un attentat 12 ans plus tôt. Et les magiciens, on a déclaré les magiciens coupables de cet attentat, et depuis ils sont persécutés. Donc ils sont parqués dans des prisons spécifiques. Et donc Lizzie, elle, est capitaine d'aéronef, comme je vous disais, et elle a comme principal rôle d'acheminer les magiciens vers les prisons volantes. Et lors d'une de ces... en allant, je crois, prêter main forte à un autre aéronef, en fait, qui est en difficulté, puisqu'il subit une attaque de magiciens, qui veulent sauver donc les magiciens qui sont dans les transports de prisonniers, qui sont prisonniers. Il va se passer des choses qui font qu'elle va peut-être devoir réfléchir. Voilà, bon, je vous dis pas plus parce que je veux pas vous spoil, mais voilà, j'ai beaucoup aimé ce roman, le type de magie, le côté aventure, le fait qu'on suive plusieurs personnages dans tous les camps, et que voilà, vraiment, c'est vraiment intéressant, on s'attache beaucoup aux personnages d'ailleurs, et voilà, c'est un roman d'aventure, enfin une duologie d'aventure que j'ai vraiment beaucoup aimé. Je reste sur du récit d'aventure avec la saga Steam Sailor de Lee S. Green, qui est sortie chez Gulfstream. Donc là aussi on est sur une série fantastique, mais cette fois en 3 tomes. On est
dans un monde où il y a eu une grande fracture en fait qui a divisé le monde. Donc maintenant il y a le monde d'en bas et le monde d'en haut, c'est-à-dire des lopins de terre qui se sont élevés dans le ciel. Et ceux d'en bas sont plutôt les pauvres, on va dire, et ceux d'en haut, un peu les riches, enfin en tout cas, oui, c'est un peu vu comme ça, bref. Et en fait, il y a des pirates de l'air. Et un jour, Prudence, on suit Prudence, qui elle est un peu une paria dans le monde d'en bas, en fait, et elle va être enlevée par un groupe de pirates de l'air. Et avec ces pirates, ils vont partir à la recherche des alchimistes, qui est une catégorie de personnes qui ont disparu, mais qui avaient été ceux qui avaient... enfin, en fait, il y aurait un trésor caché par les alchimistes avant leur disparition. Donc voilà, ils partent à la recherche de ce trésor. C'était un petit peu confus, je suis désolée pour le résumé. En tout cas, c'est une saga qui est vraiment bourrée d'aventures et avec des personnages hauts en couleur et tous différents et à qui on s'attache vraiment beaucoup. Et voilà, c'est une saga que je vous recommande fortement. Alors, où j'en suis? Oui, alors je vais passer, là ça y est, je vous ai donné les 5 titres de 2024, du coup, je vais passer sur les 5 titres de 2025, et je commence par Un océan de rouille de C. Robert Cargill, chez Albin Michel. C'est un roman de science-fiction, où on est dans le futur, et 15 ans après que les robots aient tué le dernier humain sur Terre, hein, puisque les robots ont pris le pouvoir, et on a toujours une guerre hein, entre alors c'est pas présenté comme des IA, c'est des intelligences mondes qui se font la guerre. Donc même les robots peuvent partir dans ces travers-là, et on va suivre dans ce monde-là Fragile, qui est un robot qui ne veut pas être englobé dans les intelligences mondes, et donc qui essaye de survivre en cherchant des composants dans le monde post-apocalyptique qui règne, et voilà. Et on s'attache à ce personnage qui est pourtant un robot, et j'ai vraiment adoré ce roman, je me suis régalée, et ça fait très peur, surtout dans la période dans laquelle on vit, mais franchement c'était super intéressant. Je passe maintenant à un tout autre genre avec Le Roi Sombre d'Oren Miller, qui est sorti chez L'Homme sans nom. Donc on suit Ed, qui a été emprisonné dans une prison spatiale pour une raison, pour un crime qu'il n'a pas commis. Et c'est une prison de laquelle on ne sort jamais, sauf que Ed va réussir à s'évader. Et en fait, toute l'histoire est sur comment il va se venger des personnes qui l'ont accusé du crime pour lequel il a été emprisonné. Et voilà. Et franchement, j'ai trouvé ça très intéressant, la réflexion aussi bien psychologique, vu que le thème comme principal c'est la vengeance, mais du coup aussi toute la réflexion sur le pardon, tout ça. Et voilà. Et bon, après toute la partie science-fiction que moi j'aime beaucoup, un peu le complot politique, tout ça, et j'ai vraiment beaucoup aimé ce roman. Donc voilà, si ça vous tente, n'hésitez pas. Je reste dans de la science-fiction. Alors j'ai moins de science-fiction, mais j'ai lu de la bonne science-fiction, donc je suis plutôt contente. Là, je vais vous parler de la trilogie Lady Astronaute, que j'ai écoutée en audiobook pour le coup. On est en 1952, enfin en tout cas le premier tome commence en 1952, au moment où une météorite s'écrase pas loin de Washington et ravage une grande partie de la côte est des États-Unis, et des milliers de gens meurent à des centaines de kilomètres à la ronde, et voilà, on se retrouve à suivre Emma York et son mari Nathanael. Emma York est une mathématicienne et une pilote de la Seconde Guerre mondiale, et son mari est un ingénieur spatial. Ils étaient en vacances au moment de la chute de la météorite, donc ils ont survécu, et ils vont donc se pencher sur la question de savoir si c'est une attaque de la Russie. Et en fait, ils vont découvrir en faisant ces recherches-là que la chute de cette météorite va engendrer en fait
l'extinction de l'humanité, en fait, tout simplement. Enfin, tout simplement, pas tant que ça, mais voilà. Ça va détruire la Terre. Donc, la seule solution, c'est d'essayer d'accélérer la conquête de l'espace. Et donc, on va suivre Emma York, son mari et d'autres personnages qui vont tenter de s'installer d'abord sur la Lune, puis sur Mars, etc. Et j'ai adoré cette trilogie. On suit Emma York les 2 premiers tomes. Le 3e tome, on suit un autre personnage dont je ne vous dirai rien, mais qui est également une femme, des femmes puissantes, des femmes intelligentes, qui essayent de faire leur place dans un monde d'hommes, et c'était vraiment très très intéressant, et j'ai adoré. Voilà. Ensuite, je vais vous parler d'une saga que j'ai lue il y a très peu de temps, du coup, c'était fin 2025. C'est une duologie que j'ai achetée à Grimoire, à l'autrice. C'est une auto-édition. C'est Apis Apocalypsis. Voilà, j'espère que je ne me suis pas trompée. De Julie Miller-Volpe, qui est une auto-édité. Et on est en 2045, les abeilles ont disparu, et en fait l'oxygène est devenu une monnaie d'échange. Les gens, les survivants en tout cas, vivent dans des bunkers. Ils doivent travailler pour pouvoir gagner de l'oxygène. Et voilà, il y a un système avec des lois qui, à partir d'un certain âge, si tu es malade, tu es envoyé dans une espèce de dispensaire, enfin bref. Sauf qu'on suit Brig, qui décide de ne pas envoyer sa maman malade dans ce fameux dispensaire, et qui la cache chez lui, et donc il est obligé de travailler 2 fois plus pour récupérer 2 fois plus d'oxygène pour pouvoir survivre avec sa maman. Et sauf qu'un jour il va être désigné pour aller faire le nettoyage à l'extérieur, donc il va devoir sortir, et pas sous... Enfin, ces sorties sont extrêmement dangereuses. Et donc pendant 3 jours, il ne sait pas s'il va rentrer après ces 3 jours de sortie, et donc il faut absolument qu'il rentre, bien sûr, parce que s'il ne rentre pas, sa maman va mourir asphyxiée. Vous voyez un peu le genre. Bref, il va sortir avec supervisé par des militaires. Enfin, c'est pas vraiment des militaires, mais enfin, en tout cas, les personnes qui assurent la sécurité dans le bunker dans lequel il vit. Bon, bref, je vais pas aller trop loin. Qui est donc une personne qui s'appelle Lexi, et qui est aussi un personnage très important. Voilà, bon, là aussi c'est un petit peu fouillis, n'hésitez pas à aller voir tous ces résumés, mais en tout cas, c'était assez original au niveau de la catastrophe qui a engendré la disparition de la majorité des humains sur Terre, et même si parfois c'est un petit peu vraisemblable, hein, comme dans la plupart des romans de SF en général, moi j'ai beaucoup apprécié de suivre ce personnage, et l'autrice met à disposition pour les personnes qui ont pris cette série, je vais y arriver, un petit extra que j'ai adoré lire, je ne vous le cache pas, et que je conseille à tous ceux qui ont lu la duologie et qui n'y ont pas été voir. Cette petite extra, moi, m'a fait très plaisir. Voilà, bref, je ne vais pas m'étaler parce que je ne veux absolument pas spoiler, ça serait trop dommage, mais en tout cas, je vous conseille cette saga. Alors, l'avant-dernière saga, c'est toujours une saga, c'est encore une saga plutôt, que je vais vous proposer, que je vais vous présenter. J'ai lu les 2 premiers tomes. J'ai vu qu'il y avait un 3e tome de sortie, mais je m'en étais pas rendu compte à la base. Mais il ne suit pas le même personnage que cette première partie, donc ces 2 premiers tomes. C'est La fille du roi pirate de Tricia Levenseller, qui est sortie chez Stardust. Celui-ci aussi, c'est une saga que j'ai écoutée en audio. On suit Alosa, qui est la fille du roi pirate, qui est aussi un pirate qui terrorise un peu tout le monde. Et donc son père décide de l'envoyer récupérer un morceau de carte sur le navire d'un chef pirate ennemi. Et donc elle va se faire capturer pour pouvoir intégrer ce bateau. Pardon, j'ai quelque chose dans l'œil. Et en fait,
Voilà, son but c'est de découvrir où est la carte, de la voler et de la ramener à son père. Voilà, bien évidemment ça va se passer aussi facilement que ça, surtout qu'elle est surveillée par le bras droit du fameux capitaine pirate, qui s'appelle je ne sais plus comment, Raiden, voilà. Et bon, vous vous doutez bien qu'il y a un petit peu de romance là-dedans, mais en tout cas, j'ai vraiment, vraiment apprécié cette saga. Alors peut-être parce que c'est en audio, parce que non, peut-être pas, hein, elle était très bien en audio, donc du coup je me suis régalée. Mais en tout cas, voilà, les histoires de pirates, moi ça me plaît toujours. Les batailles, voilà, c'est plein d'aventures, tout ça, franchement. C'est une très bonne saga, en tout cas pour moi, et j'espère pouvoir lire le 3e tome prochainement. Peut-être que s'il est en audio, peut-être que je me le procurerai pour essayer de l'écouter en audio également. Et on va finir avec le dernier roman que je vais vous présenter, qui est un roman auto-édité, qui est Kezia de Maddy Plume. Voilà, c'est une saga, je ne sais plus combien il y a de tomes, je ne me rappelle pas. En tout cas, moi j'ai lu pour l'instant que le premier. On suit, comment s'appelle, Kezia, suis-je bête, qui est une princesse en fait qui est rescapée du massacre de sa famille, puisqu'il y a une souveraine qui a éliminé toute la famille royale pour pouvoir prendre possession du trône. Et donc Kezia s'est enfuie, s'est camouflée, enfin a changé d'identité, etc. Et jusqu'au jour où en fait elle va être enlevée par un soldat ennemi. Et voilà, c'est un petit peu un remix enfin c'est un petit peu inspiré on va dire de la légende d'Anastasia, et c'est vraiment très sympa à suivre. On aime beaucoup ces personnages là. Et enfin en tout cas moi, et je me suis régalée et j'espère pouvoir lire que le tome 2, en tout cas c'est sûr qu'il y a au moins 2 tomes, je crois qu'il y en a 3, hein, mais je suis pas certaine, mais en tout cas j'ai le tome 2 dans ma palle, donc il faudra que je lise cette suite très bientôt. Voilà, j'ai beaucoup trop parlé, j'espère que ça vous aura plu, que ça vous aura peut-être donné des idées de lecture, ou n'hésitez pas à venir me dire si vous avez lu ces romans. Et vous, quel est votre bilan pour l'année 2025 ? Enfin voilà, comme d'habitude, n'hésitez pas à venir discuter avec moi en commentaire, à mettre un petit pouce en l'air, à vous abonner si c'est pas fait et que ça vous a plu. Voilà, et c'est tout. Et j'espère que ça va bien, que vous faites de bonnes lectures. En tout cas, c'est ce que je vous souhaite. Je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. A plus.